ciel du vivant. Prélude et saupoudrage de lumière. Oui. Au milieu du ciel brillant et à l'apogée du jour, ce qui signifie à travers les petits mots jolis s'ancrit par Dieu, le Verbe, ou Jah, Brahma, Allah, Bouddha, Krishna, le grand esprit, Athéna, le grand papy soleil, Hélios, la sainte mère Gaïa, Yor, et la grand-mère arc-en-ciel, le grand Manitou Ishtar, la source de lumière, d'amour, l'intelligence infinie, Omayo. Appelez ces énergies pures comme vous le voulez. Je n'ai pas de préférence pour nommer l'innommable. J'ai de la reconnaissance pour la vie, même de nuit. Oui, elle est parfaite. J'ai commencé d'être comme vous, superbe dans l'innocence d'un bébé béat, célébrant l'union sans préjugés, sans nom, sans caractère ni frayeur, libre, confiante et en harmonie avec la vie. Cependant, la peur de l'amour due au cauchemar collectif s'était installée petit à petit. Chaque instant passé à m'adapter par des actes habituels recouvrait le naturel d'amour du soi en moi. Ces personnes emmurées, voulant bien faire, responsables de moi, mais ne supportant pas ma personnalité naturellement joyeuse, sauvage et pure, sans mensonge, ni déni, croyaient bien faire en me muselant. Ils ne comprenaient pas que je sois différente et réplique à leur confusion, m'infiltre dans leurs failles et relève leur poison tout en chantant mon amour à foison, voulant sans arrêt vivre et danser pieds nus dans la terre et jouer avec les éternels éphémères. Je m'étais petit à petit accordée inconsciente à l'esprit triste de masse. Je ne m'aimais plus et je ne me respectais plus non plus. Je me sentais si laide alors que je suis si belle. Je l'ai toujours été, comme combien d'enfants précieux, comme vous, ce poisson transgénérationnel et interpersonnel de notre temps et des temps anciens m'englués. Dernièrement, le spectacle de Jérémy Ferrari, Alléluia bordel, inspiré par les textes reconnus des 3 grandes religions sectaires, m'a encore ouvert un peu plus les yeux. Pourrons-nous peut-être enfin nous rendre compte à quel point les coutumes de notre civilisation sont basées sur le dictat d'arriérés, castrés et castrateurs, issus d'une époque révolue, ne s'aimant pas beaucoup. Lisez les bouquins sans œillères et cela vous apparaîtra. Ce ne sont pas des saints qui ont pu écrire cela, et en effet, ce sont des herméneutes, et des plus douteux. Le pouvoir, l'orgueil, la pédophilie. La conclusion de Jérémy Ferrari me plaît. Petite, je leur avais signalé au catéchisme, ce n'est pas Dieu le Verbe miséricordieux qu'on pourrait comparer à une personne misogyne, en colère, ni jalouse ou accusatrice. Ce n'est tellement pas logique. Je m'étonne en me rendant compte à quel point le cerveau est doué, une fois endoctriné, pour ne pas voir l'essentiel de la vérité. La perception nettoyée, clean the doors. Pas de quoi être arrogant, ni de quoi tuer son frère. Mes amis, qu'ils soient musulmans, chrétiens, mystiques ou athées, sont si bienveillants. Le paradis au Gwenwed chez les Celtes est un sens acquis. Ils ont peur d'une impureté que Dieu ou la source d'amour et d'intelligence infinie aurait déposée en chacun. Ils se sentent coupés et jugent, ce qui dans toutes les religions n'est pas recommandé. Pourtant, un peu par-ci, par-là,
comme ajouter parce que les textes saints ne seraient pas compris par leurs prochains, nous, le peuple, que ses représentants, les hommes d'église ou autres, jugent inférieurs. Par quelle peur vous sentez-vous séparés? Tat, Ram, Hasi. Heureusement pour nous, il existe d'autres textes, encore plus saints et plus purs, et des réceptacles mieux accordés. Notre libre arbitre est un cadeau précieux. Nous pouvons chacun créer en pleine liberté le nôtre. Nous sommes parfaits et la visée est de s'accepter ainsi tel que la nature nous a créés. Je suis. I am. I am. Quelle arrogance de la part de cette civilisation rationaliste, matérialiste. Pourtant cela devenait ma seule alternative. Je ne savais pas que tout se transforme et interagit avec l'esprit. J'attire à moi ce que j'aimais, ainsi je crée. C'est mieux ainsi, Awen. Je croyais m'être coupé de la source en jeu. Je culpabilisé. De l'étymologie, ce verbe coupe. Si je ne m'aime pas, qui m'aimera? J'ai attendu longtemps de l'autre, ce qu'aujourd'hui je m'accorde enfin. Je suis guérie et je l'entretiens. Sur mon parcours à l'aspect parfois chaotique, je suis toujours protégée et guidée. Tat, Vam, Asi. Mantra d'unification. Par de sombres moments, j'ai eu l'impression de tout perdre. J'ai invariablement rebondi plus haut et relevé les défis. La vie nous tient par la main. J'ai nettoyé ma perception. Et alors sont apparues des portes. Elles ont toujours été là. C'est le focus qui change. La carte ne fait pas le territoire. Programmation neurolinguistique, PNL. Dans ce désordre apparent des personnes, des livres, des choix, des plantes, des esprits extraordinaires, et l'ordre se manifeste. Merci la vie pour tout cela. On laisse mourir ce qui doit renaître ou pas. Laissez partir les choses comme ça. Choisir de s'amuser à chaque instant. Pivoter sa fréquence sur le présent. Écouter profondément ce qu'on ressent, consciemment en soi. C'est un jeu. Je choisis le meilleur, je choisis de ne plus résister. Je me place en sécurité dans l'œil du cyclone. Je contemple en respirant paisiblement les tempêtes. Elles passent et disparaissent, laissant ainsi place au beau jour, jour après jour. Je suis un peu plus accueillante, profondément intègre, présente et en paix. Tranquillement, nous retrouvons notre place, notre bon instinct, bien guidé pour s'épanouir et créer. Lâchons les automatismes aux multiples visages, nous attirant des expériences récurrentes. Souvent, c'est lorsque l'on croit tout perdre que l'on peut voir enfin. Les œillères tombent en un coup de vent. Psh. J'aime l'image du prophète de Khalil Gibran. Il annonce: le noyau des fruits doit se fendre pour laisser sortir la semence de l'arbre. Je m'aime. Je me demande pardon, s'il me plaît, maintenant. Je suis désolée, le chemin de la résistance en souffrance, de l'accusation et de la culpabilité fut le mien. Je me suis assez punie. Maintenant, je choisis. Merci. La voie de la paix libre, de l'accueil, de la joie et de la douceur, de la prospérité partagée et de l'abondance, celui de l'amour, de l'unité. Je me soutiens. C'est un choix de chaque instant. Je vous propose des révélations que je traduis en son honneur, celle de l'amour. Prenez ce qui vous fait vibrer. Pratiquez régulièrement, ces quelques suggestions vous apporteront une amélioration certaine sur tout point de vue. Incarné en tant qu'homo sapiens, sapiens, 2 fois sage, vous êtes capable de connaître et la paix et l'illumination. Pax et.
bonum. Le plus délicat étant de rester harmonisé. Je partage des recherches, des expériences de sœurs d'os, de chair, de sang et d'âme de lumière. Sponsorisé par les anges, par l'amour. Merci pour ce soutien sempiternel. C'est un résumé utile de points d'ancrage et de remise à niveau offerts par la vie dans cette incarnation. Et une des façons de vibrer en harmonie à l'appel de la merveilleuse nature en nous, de la remercier. Prenez ce qui vous ressource en votre cœur accueillant. Depuis la nuit des temps, de nombreuses études et des ouvrages étonnants concernant le développement en conscience de l'humain ou l'épanouissement personnel ont vu le jour. Ils ont pris leur essor à partir des années 60 et sont accessibles pour tous à présent. C'est preuve de notre évolution et c'est une chance. J'en ai dévoré des tas et m'en nourris toujours. Des papas Freud, Jung, Nietzsche, Ruiz, Charbonnier, Murphy, Félissa, Sermon Schreiber, Mama Hay, Vétieux, Campbell, Pinkola Estes, Émile Lebrun, Blavatsky, Simone Veil, les papas Apuelo et d'ailleurs, Chopra, Cyrulnik, Cornfield, Vitali, Alix, Baudin, Tollet, Estes, Chambon, Groff, Rosenberg et Tata Padovani. Pour les nouvelles que l'esprit de la girafe m'a permis d'accueillir. Encore récemment, une conférence de Corinne Sombrin sur la grande toile a accordé à chacun de mes mouvements, sous ces mots d'amour fenêtre, de devenir plus précis. Ces fabuleuses personnes repoussent toujours les murs de mes croyances, la carte. Sans oublier tous ceux que je vous propose de connaître un peu mieux au fil du livre, puis dans les leurs. Il y en a tant, je ne vais pas pouvoir tous les citer ici. J'en découvre régulièrement, je suis boulimique. J'aime apprendre et agrandir la carte de mon inconscient et me rapprocher ainsi du vivant subconscient collectif, d'Uni-Ipili vers Aumakoa, chez les Hawaïens. Merci Monsieur Delmarieux. De la névrose vers la vie, pour nous aussi. J'ai de la reconnaissance pour ces êtres inspirants et cultivés, donnant une partie de leur existence et partageant ce qu'ils ont discerné en eux, en nous, pour nous révéler. Je discerne les masques de l'erreur. Je laisse aller les peurs infondées, l'ignorance. J'accède ainsi au plein potentiel radieux. Et je reconnais notre puissante valeur liée. Je m'épanouis dans mon corps, comme dans la vie, de plus en plus. Je suis I am. Chacun de nous est un libre arbitre et unique miracle du vivant. Je vous inspire à passer à l'action, comme la belle Émilie Lebrun. Merveilleuse rencontre. La fille qui donnait à boire à son poisson, son premier livre autobiographique et riche de pureté mystique, de courage, de beauté et de paysages des paysans, comme elle. Elle offre entre les lignes ses visions de pleine lumière, même la nuit, pour repousser les apogées du vivant, prospérant en elle, en nous. Merci. Elle m'a donné de l'élan et m'en donne toujours. Elle me fait penser à Paulo Coelho. Merci la vie, quelle rencontre. Merci Émilie. Retrouver la guérison potentielle portée en vous est un choix conscient à prendre. Notre médecine redevient holistique. Elle ne sépare plus le corps en parties distinctes de notre esprit. Laissez dans votre tête si vous souffrez, prenez encore des cachets de certains docteurs désabusés, s'intéressant trop peu à l'hygiène de leurs patients, ne sévira bientôt plus grâce aux découvertes. Logiquement, nous devrions déjà fonctionner différemment. C'est en cours, cela me réconforte. Ce genre de cliniques peuvent nous donner de bels exemples, de beaux exemples. Pure félicité, notre pouvoir psychique nous prouve sa puissance, d'autant plus aligné avec le cœur et le ventre. Les maladies sont psychosomatiques. Soma veut dire corps. Psycho vient de psyché, esprit. Ceci ne veut pas dire qu'elles ne sont pas réelles, quoiqu'un jour, elles nous disent avec du mal à dire,
du mal à se faire entendre. Nous avons voulu séparer et classifier, étiqueter tous les organes, les mots avec des mots, sans comprendre. Mais la racine est constamment la même. À notre époque de changement, le paradigme stagnant du dogme matérialiste, rationaliste est secoué de plus en plus par le quantique et les découvertes. Tous ces cas mis de côté, dits exceptions ou poubelles, se manifestant dorénavant clairement à nos yeux ébahis. Vive la technologie! Des scientifiques avant-gardistes nous parlent d'âme, en son sens sacré, et cela m'enchante. Nous pouvons choisir de nous responsabiliser en cherchant ce que nous sommes. Ainsi, semons consciemment avec plus de ferveur pour une nouvelle civilisation plus proche de ce que nous sommes. Choisir pour commencer par écouter. Écouter mon chant tambour unique. Me retrouver, en jouer, me donner du temps pour soi, unifié. Puis, nourri et riche de cet apaisement, je me connecte au cœur des autres pour vibrer en cœur d'harmonie et me laisser porter par le vivant en communion en chacun de nous. Révèle le bon. Jouons notre mélodie personnelle accordée pour mieux être ensemble. La synchronisation est un des repères de la progression, de l'humanité. Les coïncidences n'en sont plus et deviennent des synchronies. Tels les marqueurs de la voix, elles sont entendues. Je peux les voir, les sentir. Nos sens sont riches. Quelle joie de le lire. Les énergies changent dans le monde. Elles semblent s'accélérer. Cela va avoir pour conséquence de raccourcir le délai entre le moment d'émission d'une pensée et sa matérialisation. Ce qui va rendre cette dernière de plus en plus évidente pour tout le monde. Morceau de merveille du livre Ho'oponopono, le secret des guérisseurs hawaïens. Ce guide précieux du docteur Luc Baudin et de Maria-Elisa Hurtado-Gracier me soutient sur le chemin de la bonne fréquence. Vous aussi, vous ressentez l'appel de la nature. C'est pour cela que vous avez choisi ce livre, ou que ce livre vous a choisi. Je vous en remercie. Partager me réjouit. Il n'y a pas de chemin vers le bonheur. Le bonheur est le chemin. Déclaré Bouddha. Ananda. Ananda. Vous portez ce bonheur en vous. Il est là, au-delà, dans votre corps, temple, instrument sacré, il est à vous. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à découvrir et tester par vous-même le rythme. Plus vous acceptez votre puissance, plus je me le permets et réciproquement dans un élan miroitant. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Lorsqu'une erreur est commise, la correction essentielle ne nécessite pas de punition, sauf si c'est ce que nous croyons. Je remarque l'humain se sanctionnant 1000 fois de 1000 façons. Quelle créativité pour une faute sans se corriger. Why? Je l'ai fait, c'est ainsi Dieu. Un petit mensonge n'est pas la vérité, une clarté n'est pas la pleine lumière. Demandez aux éphémères. Il était une fois, et une fois, il n'était pas. Cette phrase d'introduction m'a appris Clarissa Pinkola Estes, était donnée en préparation à l'âme pour retrouver le lumineux dans les contes, s'armer de magie dans la vie. On y retrouve les personnages de la triade dramatique et gothique, et juste derrière elle, le soi, de notre être contemplant. Tous ces rôles cohabitant chez la même personne, tel un rêve, des fragments de soi. Le persécuteur est interne comme la victime, ou le sauveur lui répondant. Au-delà, le petit moi cherche